La particularité de notre PAT, c'est qu'il dispose depuis un certain nombre d'années d'une instance de gouvernance qui est installée, qui s'appelle aujourd'hui le Conseil agricole alimentaire, qui est coprésidé par notre vice-président, Patrick Papadato, et un acteur du territoire élu parmi les membres de l'instance. Aujourd'hui, si notre PAT et notre instance de gouvernance, elle fonctionne, c'est parce que la stratégie a été construite pendant plusieurs années avec tous les acteurs du terrain. On a 2 types de rencontres annuelles, les comités techniques partenariaux qui permettent d'être avec les acteurs du terrain qui ont construit la stratégie. 5 collèges qui représentent le monde agricole, de la transfo, de la distribution et de l'éducation et les collectivités de la métropole de Bordeaux. Et ensuite, on a des plénières 3 fois par an qui rassemblent tous les acteurs du Conseil agricole et alimentaire, signataires ou non de notre charte, sur des thématiques diverses et variées. Cette année, entre autres, on a travaillé sur l'exception alimentaire et la logistique alimentaire. Donc, ce conseil agricole alimentaire, il oriente les actions du PAT qui sont votées par la suite par le comité de pilotage, donc qui est une instance métropolitaine composée d'élus métropolitains et communaux qui, eux, votent et actent les actions du PAT. Le conseil participatif de la stratégie Good Food, c'est un organe vraiment d'échange et d'avis à destination du gouvernement bruxellois qui travaille en collaboration directe avec le comité de coordination qui est chargé de la mise en œuvre de la stratégie. Il a vraiment pour mission d'assurer une vision transversale de la stratégie via la participation du terrain. Donc, on a la participation des 3 piliers de la stratégie, secteur économique, secteur santé et secteur environnemental, via des représentants d'associations, de fédérations actifs en région bruxelloise. Ces membres, ils se réunissent 3 fois par an de manière obligatoire et il y a d'autres sessions complémentaires qui peuvent être organisées de manière facultative pour les membres s'ils le souhaitent. Il y a 21 membres dans le conseil et il est accompagné par un secrétariat, un animateur externe pour la facilitation et d'une coordination par les administrations. Cet organe a principalement 2 rôles. Tout ce qui est échange et relais d'informations aux acteurs et actrices représentés dans les 2 sens. Donc depuis que ce soit dans la construction d'avis ou les retours d'informations. Et alors tout l'aspect remise d'avis. Le conseil aboutit à des avis qui sont non décisionnels, donc il remet des avis au gouvernement qui après prend la décision de les suivre ou pas. Mais le gouvernement a l'obligation de transmettre une argumentation, une motivation du suivi qui a été donné à l'avis, positif ou non. Et cet avis est sollicité soit d'initiative sur des sujets particuliers, soit de manière contraignante pour certains sujets comme l'évaluation de la stratégie, le budget de la stratégie, etc. Le CMA, c'est une instance de gouvernance ouverte mise en place au moment de l'adoption du projet alimentaire territorial de la métropole nantaise et dont l'objectif visait à évaluer sur 3 ans la mise en œuvre de ce projet alimentaire territorial avec un prisme sur 3 volets, les questions de production agricole, de PAT à l'école et d'accessibilité alimentaire pour tous. Et donc, ces 3 années ont donné lieu à un rendu du travail le 1er juin dernier, avec des recommandations qui s'adressent à la métropole, donc faites par 22 membres qui ont comme point commun d'avoir participé à l'élaboration du PAT. The Consell Alimentari Municipal is a participation sector council of the Valencia City Council in matters of food policies. Its specific objectives are created a workspace for constructions of proposals, promote a space for exchange, coordinations and training, implement joint projects, evaluate and monitor local food policies. The Consell Alimentari works through the following bodies:
On the one hand, the governing bodies are the plenary session and the permanent commission. Two levels were chosen so that there would be a filter by the permanent commission, and that it would act as an intermediary between the working groups and the plenary session, and thus selecting the most relevant proposals to approve in plenary. It also has a technical secretariat, which is in a charge of coordinating spaces, articulated content, and general rehabilitation of CALM activity. And lastly, we find the working groups. They are coordinated by at least one CALM member entity. It's open to the public. There are spaces to debate, constructions, generation of proposals, analysis, and so on. Avant de lancer le PAT et avant de lancer la stratégie, on a d'abord mis autour de la table et créé un conseil consultatif de gouvernance alimentaire durable qu'on appelait le CCGAD. Donc, on a commencé en 2017 et ce conseil consultatif a permis, pendant de nombreuses années, de se retrouver avec tous les acteurs du terrain pour définir ce que devrait être la stratégie de résilience agricole et alimentaire de la métropole et qui acte aujourd'hui le plan d'action, 45 fiches actions qu'on anime avec les collègues sur notre territoire. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs de succès. Le premier, c'est la simplification et vraiment avoir un mot d'ordre efficacité, productivité pour mettre à profit un maximum le temps qui est consacré par les acteurs, que ça ait vraiment de la valeur ajoutée pour eux de se trouver autour de la table. Et alors un maximum de clarté, de transparence, que ce soit sur l'ensemble des processus décisionnels, mais aussi un calendrier clair, que chaque acteur sache à quoi il s'engage, comment il va pouvoir contribuer à cette structure, quel est le planning de discussion, de validation, de décision de l'organe, mais aussi comment ça s'articule par rapport aux autres parties prenantes, que ce soit l'administration, les ministres qui prennent des décisions. Dans ce calendrier, bien intégrer du temps pour eux, pour revenir vers leurs membres ou les acteurs qu'ils représentent, puisque c'est leur rôle. La clarté aussi sur le degré d'autonomie, la transparence sur les moyens qui sont accordés pour la mise en œuvre. The main conditions for the success of a government body, such as the Conseil Alimentarian, on the one hand, the existence of a good intramunicipal coordination for the implementation of those projects that arise from the Food Policy Council. Sometimes ambitious projects will depend on different delegations of the City Council. Therefore, the existence of this good coordination is necessary so that the administrative procedures are agile. On the other hand, it's very important to communicate to the public the activities that arise from these workspaces. An effort must be to reach citizens so that they are aware that their voices are heard through their representatives in the Food Council. It's also necessary to count on the local productive sector. Sometimes there are difficulties to involve them since they are saturated with the new proposals. Sometimes they prefer not to make a change in their way of working. You have to listen to them and involve them at all times. Finally, we must bear in mind that governance spaces need times to mature and generate trust and collective work dynamics. It takes a while to find a work dynamic according to all diversity of agents, entities with a strong cultures, participations, others not so much or not at all. Importance of launches driving projects that stimulate the implementation of these councils and make results visible in the short term while consolidating their own dynamics in the medium term.
On est 5 ETP pour travailler sur l'animation du PAT. On a un budget dédié et donc ça, c'est aussi la condition de réussite. Une des conditions aussi qui nous paraît indispensable, c'est qu'il y ait une ingénierie dédiée pour assurer un peu le rôle tierce indépendant de synthèse des expressions et aussi une capacité à faire monter en compétence un collectif. Un autre facteur de succès qui a été mentionné, c'est aussi le fait que justement ce secrétariat et cette animation soient neutres pour éviter qu'il y ait potentiellement un biais des avis qui soient remis. Et alors le dernier qui est primordial, c'est le fait qu'il y ait suffisamment de ressources humaines dans l'administration pour pouvoir accompagner ce dispositif de participation.